Au contraire des technologies en fait établies et utilisées en clinique, cette technologie de séquençage permet de lire des fragments extrêmement longs d'ADN. Vous savez que le génome contient 3 milliards de paires de bases, donc analyser ou lire ce génome, c'est un petit peu comme si on veut reconstruire un puzzle. Si on a des petites pièces, c'est extrêmement difficile et c'est un petit peu la technique qui est actuellement utilisée en clinique. Cette technologie nous fournit des pièces beaucoup plus grandes, ce qui fait qu'on arrive à reconstruire le génome de manière beaucoup plus efficace. C'est aussi une technologie qui marche en temps réel et donc tout ça fait qu'on arrive à produire un génome ou une analyse génétique à l'échelle du génome de manière extrêmement efficace et rapide. Donc c'est une technologie assez récente. Quand on l'a démarrée il y a quelques années, elle était encore moins connue. Elle est en train d'être validée au niveau clinique. On a pu monter un consortium avec les laboratoires de diagnostic, avec des médecins, avec des patients atteints de maladies rares. Ici, on utilise une technique de séquençage de nouvelle génération. Donc il y a 25 ans de ça, il a fallu 15 ans pour lire pour la première fois un génome humain. Et à l'heure actuelle, on peut lire entièrement un génome humain en 2 jours. Et on va se servir, on essaie de se servir en tout cas de ces technologies pour améliorer le diagnostic, permettre un diagnostic plus rapide parce qu'avec ces patients, le diagnostic dure parfois jusqu'à plusieurs années, en espérant à terme améliorer la prise en charge pour ces patients. Donc un tel projet a des aspects très techniques que je viens de décrire. Dans le cas présent, on a eu la participation de l'Institut Santé, par exemple, qui fait partie de la HESSO Valais-Wallis. Mais on a aussi eu l'intervention ou la participation de médecins, de l'hôpital, d'associations de patients, et puis d'organisations qui s'occupent de fédérer tout l'écosystème comme Smart Confluence par exemple. Donc les prochaines étapes du projet, elles sont doubles. D'un côté, tester ces méthodes diagnostiques que nous avons développées sur un nombre plus important de patients. Et puis d'un autre côté, nous avons développé en fait des questionnaires qui sont une façon d'impliquer les patients. Ces questionnaires vont nous permettre en fait de mieux comprendre l'utilité du diagnostic, pas seulement d'un point de vue médical, mais aussi du point de vue personnel pour le patient.